Les Pyrénées dans vos chaussures. Dans les pas de Ramon. Pas à pas. Mot à mot. Laissez-vous cheminer sur un itinéraire scientifique. Du haut des cimes jusqu'au plus profond de leur ADN, redécouvrez vos Pyrénées. Aujourd'hui, le carnet s'ouvre sur toute la lumière sur la pollution lumineuse, avec la participation de Nicolas Bourgeois, chef de projet au Pic du Midi pour la réserve internationale de ciel étoilé, Éric Sourpe, chef du service connaissance au Parc national des Pyrénées, Karine Chevreau, technicienne à la Fédération des réserves naturelles catalanes, François Prudhomme du groupe Chiroptère de Midi-Pyrénées. On fixe généralement à 3000 le nombre d'étoiles visibles à l'œil nu. Alors c'est une fraction infime, par exemple, de la galaxie, la Voie lactée, qui en fait 100 milliards. Vous voyez que c'est rien du tout. Alors oui, l'observation du ciel, elle est menacée dans les Pyrénées comme elle l'est partout aujourd'hui dans le monde développé. Mais quand on parle d'observation du ciel menacée, il y a deux choses qu'il faut distinguer. Il y a l'observation des astronomes et il y a l'observation du public. Pour les astronomes, c'est leur objet d'étude, le ciel étoilé. Pour nous, le public, c'est autre chose. C'est l'expérience d'une interaction avec notre environnement. C'est la prise de conscience de notre place dans l'univers. C'est finalement la prise de conscience écologique de notre interaction avec ce monde qui nous entoure et de cette fragilité de notre seul espace de vie au milieu de l'univers. Les étoiles nous voient, mais nous ne les voyons plus. Il faut que tout brille, scintille, magie de la fée électricité poussée à son extrême, avec son corollaire, la pollution lumineuse. La pollution lumineuse, c'est toute émission de lumière artificielle hors des zones à éclairer, c'est-à-dire vers le ciel, vers les habitations, et qui peut se caractériser par tout un ensemble d'impacts négatifs. Sous les étoiles, le ciel est si grand. L'éclairage aujourd'hui représente deux tranches de centrales nucléaires. Pour une commune, l'éclairage représente en moyenne entre 40 et 60% de la facture d'électricité de la commune. À partir du moment où on agit avec du bon sens sur l'éclairage et qu'on améliore cet éclairage, on est capable de réduire de près de 50% cette facture d'électricité. Sous les étoiles, le ciel est si beau. Et toute cette lumière présente la nuit viendrait vraiment dérégler nos horloges biologiques, déréglerait notre sommeil et tout le fonctionnement du corps qui en découle. Alors beaucoup de chercheurs ont mis en avant la diminution de ce qu'on appelle la production de mélatonine, qui est cette hormone régulatrice du sommeil. On s'est aperçu que cette hormone, en plus de réguler l'horloge biologique, avait des vertus anticancérigènes. Les étoiles nous voient, mais nous ne les voyons plus. La nuit, c'est un habitat pour une majorité d'animaux. On sait que 60% des insectes sont nocturnes. 90% des amphibiens sont nocturnes ou partiellement nocturnes. 30% des mammifères sont nocturnes. S'il y a des barrières de lampadaires éclairées, ça peut créer un obstacle à la circulation de ces animaux et donc une limitation dans leur recherche alimentaire, dans leur capacité à se reproduire et autres. Les étoiles nous voient, mais nous ne les voyons plus. On sait que les lampadaires attirent fortement une grande majorité des insectes. Des chercheurs ont montré que, par exemple, par les nuits d'été, on observait jusqu'à 150 mortalités d'insectes par lampadaire. Quand on sait qu'en France, on a 11 millions de lampadaires, si vous faites un calcul rapide, eh bien, chaque nuit, il y a la bagatelle de 1,6 milliard d'insectes qui meurent. Eh bien, ça fait une diminution de la population, des problèmes pour la reproduction, et puis indirectement, ça génère un impact sur tous les animaux qui mangent des insectes, comme les oiseaux, les chauves-souris. Voilà. Il y a une grosse tache noire sous la lampe, qui en réalité n'est pas de la saleté, c'est uniquement des carcasses d'insectes en fait, qui ont été piégées par le lampadaire. Les lucioles qu'on voyait encore il y a 40 ou 50 ans, ces espèces ont totalement disparu, on ne les voit plus. Voilà. Les lucioles, c'est des insectes qui volaient et qui émettaient
un petit halo lumineux. C'était des choses féeriques, voire magiques. Voilà. Après, tout le monde voit encore ce qu'on appelle des vers luisants. Mais eux, quand même, on peut penser que leur population a fortement diminué du fait de la pollution lumineuse. Parce que quand un mâle éclaire son corps pour attirer les femelles, s'il y a un lampadaire à côté, la femelle a un petit peu moins de chance de le retrouver. Les étoiles nous voient, mais nous ne les voyons plus. Les oiseaux utilisent l'image des étoiles pour s'orienter. Les villes constituent de véritables masques et des halos qui viennent leur masquer cette image des étoiles pour s'orienter. Ce qu'on observe par contre, c'est partant de brouillard, ce qu'on appelle des pluies d'oiseaux, notamment pour les grives et certains autres passereaux. On peut observer le lendemain d'une nuit où il y avait du brouillard, des animaux morts au pied des lampadaires. Les étoiles nous voient, mais nous ne les voyons plus. Les églises, en tant que patrimoine bâti, sont souvent éclairées. Alors éclairées le soir, mais éclairées toute la nuit parfois aussi. Et ça, les chauves-souris, ça peut énormément les gêner, jusqu'à les faire déserter l'église. La lumière est souvent une pollution dans l'univers des chauves-souris, qui est un univers par définition obscur. On a fait des mesures avec des appareils spéciaux qui permettent de mesurer la luminosité dans la nuit qu'on observe. On sait que sur les Néouvielles et notamment et globalement sur la zone cohort du parc, on a des taux de lumière extrêmement faibles qui permettent d'observer des ciels très étoilés. Et d'un point de vue touristique, poétique, ou même pour le simple habitant, ça donne un cadre de vie nocturne extrêmement sympathique. Alors l'astrotourisme aujourd'hui, c'est quelque chose qui est en train de prendre de plus en plus d'importance. Le Pic du Midi s'est largement positionné là-dessus en proposant des offres sur cette thématique, les nuits, les soirées étoilées. Tout un ensemble d'activités touristiques qui, sans forcément révolutionner une pratique touristique, lui offre la dimension nocturne. C'est-à-dire vivre un tourisme sous les étoiles. Alors, les objectifs d'une réserve de ciel étoilé, ils sont, on va dire, relativement simples parce qu'on a voulu essayer d'aller au plus efficace possible. En gros, notre action sur la réserve, elle se focalise uniquement sur l'amélioration de l'éclairage. Donc notre travail, on va dire 3 grands axes. C'est la sensibilisation, parce que finalement, c'est de sensibiliser aux enjeux de réduire la pollution lumineuse et aux bonnes pratiques de l'éclairage que derrière, la transformation des usages de cet éclairage va découler. La deuxième chose, c'est évidemment la mise en place d'une norme et d'une réglementation sur cette nouvelle pratique de l'éclairage pour cadrer finalement ce nouveau fonctionnement. Et enfin, c'est de mettre en place les améliorations de l'éclairage. Dans le département des Pyrénées-Orientales, la commune de Menthette a été la première commune labellisée Ville et Village étoilés de France. L'initiative de Menthette s'est répandue comme une traînée de poudre. Et du coup, sur la vallée de la Rodja, qui fait une 40aine de kilomètres, toutes les communes sont en réflexion actuellement. On souhaite augmenter cette nuit sombre pour augmenter l'attractivité du territoire d'un point de vue touristique, mais aussi préserver les habitats nocturnes que constitue cette nuit sombre pour tout un tas d'espèces animales, voire végétales. On va engager surtout une opération importante pour diminuer la fragmentation des habitats dus à la lumière, tenter de caractériser les réseaux écologiques sombres, nocturnes, pour que ces éléments soient pris en compte par les communes, les communautés de communes quand elles réviseront leur plan d'occupation des sols ou leurs documents de gestion du territoire. Le réseau Fripon, c'est un réseau de caméras All Sky qui vont filmer l'ensemble du ciel et ils cherchent des sites avec le moins de pollution lumineuse possible pour s'installer. Donc ils ont choisi la commune de Menthette. Donc Fripon va permettre de surveiller les météorites, mais toute la vie nocturne également. Donc on pourra voir les oiseaux migrateurs et les insectes. Sous les étoiles, le ciel est si beau.
Il y avait là juste assez de place pour loger un réverbère et un allumeur de réverbère. Le petit prince ne parvenait pas à s'expliquer à quoi pouvait servir quelque part dans le ciel, sur une planète sans maison ni population, un réverbère et un allumeur de réverbère. Cependant, il se dit en lui-même, peut-être bien que cet homme est absurde. Quand il allume son réverbère, c'est comme s'il faisait naître une étoile de plus, ou une fleur. Quand il éteint son réverbère, ça endort la fleur ou l'étoile. C'est une occupation très jolie. C'est véritablement utile puisque c'est joli. Toi, le ciel est si beau. Toute la lumière sur la pollution lumineuse, avec l'accompagnement musical de Axel Bauer, Éteins la lumière, et de Émilie Simon, Sous les étoiles, et la voix de Bernard Giraudot pour Le Petit Prince de Antoine de Saint-Exupéry. Les Pyrénées dans vos chaussures, carnet sonore co-réalisé par la radio Fréquence Luce et le réseau Éducation Pyrénées Vivantes, animé par la LPO France. Les Pyrénées dans vos chaussures.